On y va. Une enquête a été réalisée auprès des élèves d'un lycée afin de connaître la sensibilité au développement durable et leur pratique du tri sélectif. L'enquête révèle que 70% des élèves sont sensibles, donc P2S égale à 0,7. Comme la semaine dernière, vous notez directement au plus haut sur votre copie les informations qui sont essentielles. Et parmi ceux qui sont sensibles au développement durable, 80% pratiquent le tri sélectif. Donc P de T sachant S égale à 80%. Parmi ceux qui parmi ceux qui ne sont pas sensibles, égale à 10%. Parmi ceux qui ne sont pas sensibles au développement durable, sachant qu'ils ne sont pas sensibles au développement durable, quelle est la probabilité qu'ils trient égale à 10%. Dan, t'es là ou t'es pas là? Ok. On interroge un élève au hasard dans le lycée. S, il est sensible au développement durable. T, il pratique le tri sélectif. Oui ou non? Ça marche? Je te donnerai la feuille après. La première non plus? Non, c'est pas les mêmes. Pas les mêmes, je l'ai vu. Allez, suivez ensemble, je te dégage aux informations. Donc, construire un impondéré de la situation. Donc, qui dépend de quoi? Est-ce que je trie parce que je suis sensible au tri sélectif, ou est-ce que je trie et après je suis sensible? Dans quel sens elle va la relation? Non, je suis sensible aussi. Exactement. Donc S bar, T bar, T bar. La proba d'être sensible vaut 0,7. donc par compensation ça fait 1, il faut que j'ai 0,3. La probabilité de pratiquer le tri sachant que je suis sensible vaut 0,8, donc par compensation ça vaut 0,2. La probabilité que je pratique le tri sachant que je ne suis pas sensible vaut 0,1. Donc la probabilité que je ne fais pas du tri sachant que je ne suis pas sensible, elle vaut 0,9. C'est un peu logique. Je ne suis pas sensible, je ne vais pas trier. Je suis pas sensible, je trie, c'est 10%, c'est assez raisonnable. Je suis hypersensible au tri, bah je vais grave trier. C'est un peu ça qu'il faut lire votre affaire. Calculez la probabilité qu'un élève interrogé soit sensible. Donc, l'élève est sensible et pratique le tri. Donc, comment je le traduis en termes de probabilité? Ça va être P de T. Sachant S. Non. Inter. P de S. Et. Donc P de S. Inter T. Donc, je vous avais dit tout à l'heure dans le cours que c'était l'ensemble du cheminement. Donc, ça va être P de S fois P de T sachant S. Je vous encadre en couleur P de T inter S. Ça va être lui fois P de T sachant S, c'est inter. Donc au niveau des valeurs de celui, ça va être 0,7 fois 0,8 et c'est fait 0,56. Vous pouvez commenter, 56% des élèves sont sensibles et pratiquent le tri. Le commentaire à la fin n'est pas obligatoire, mais il donne un peu de cachet à votre copie. Je t'écoute. Au contrôle, à chaque fois, j'oublie, sachant S, c'est pas grave. Ah si. Mais le calcul, il est bon, c'est juste que. Ouais, mais c'est pas bon parce que moi, des fois, je peux. Enfin, si je corrige, ça va m'embêter. Peut-être c'est T sachant S bar. C'est comme ça. Fais comme ça en couleur, généralement ça marche toujours. Tu dis que c'est un point entre les deux. Ça, c'est ton chemin. Donc après, tu pointes en fait. C'est juste à récupérer ce qui reste. P de S fois P de T sachant S. Voilà, t'as fait ton affaire. C'est bon? Ok. Montrer que la probabilité P de T égale à 0,59. Ça, alors, il vous demande de le démontrer. P de T, c'est quoi? Ça vous fait penser à quoi?
Exactement, c'est l'ensemble des chemins qui m'amène à Rome, c'est l'ensemble des chemins qui m'amène à T, et c'est Dan qui va me dire comment j'arrive à T. Donc j'ai P de S inter T plus. C'est quoi où il est où T? Il est là. Ouais. Et il est où le T? Ah, Donc, donc S bar. alors dis-moi, ça fait P de S inter T. T plus P de S bar inter. Magnifique. L'ensemble des chemins qui me mènent à Rome, l'ensemble des chemins qui me mènent à T. Donc vous avez P de S inter T plus S de S bar, P de S bar, pardon, inter T. Il vous manque un truc pour avoir 20 sur 20 au bac. Vous dites, d'après la formule des probabilités totales, d'après Bayes, B-A-Y, E-S. Et là, on peut bombarder, donc ça me fait P de S fois P de T, sachant S, plus P de S bar, fois P de T, sachant S bar. Ça, je le connais, c'était ma question précédente, ça fait, chutez-moi, ça fait 0,56, plus 0,3, fois 0,1. Donc ça fait 0,56 plus 0,03. Donc ça me fait P de T égale bien 0,59. Monsieur, donnez-moi le point. Gens qui n'entendraient pas en rouge à l'examen, c'est considéré comme faux. C'est pas hyper judicieux. Hein, voilà, encadrer en noir, en bleu, n'encadrez pas en rouge pour résultat, parce que ça peut perturber un peu les correcteurs. Pardon. Ok, c'est mieux comme ça, non? Ok. C'est bon, c'est pas bon? Sûr? Je vous laisse noter. On interroge un élève qui ne pratique pas le tri sélectif. On interroge un élève qui ne pratique pas le tri sélectif. Peut-on affirmer qu'il se dit sensible au développement durable, soit inférieur à 10% ou non? Alors, la question est un peu bizarre comment elle est posée. Est-ce que je peux effacer un mot déjà ou pas? Faut le dire comme ça à l'examen. Alors, on interroge un élève qui ne pratique pas le tri sélectif. Donc, P2, alors c'est sachant P de T bar, enfin sachant T bar, quelle est la probabilité? Quelle est la probabilité qu'il se dise sensible? La proba sensible. En fait, comme je vous avais dit tout à l'heure, P2 sachant, entre parenthèses, question, bah, ça va être la même chose ici en fait. Ma question c'est quoi? C'est qu'il soit sensible, sachant qu'il ne pratique pas le tri sélectif. C'est bon ou pas? Sûr? C'est bon ou pas, Sharon? Dan, Lucas, c'est bon ou pas? Sûr, hein? Alors, sachant qu'il ne pratique pas le tri sélectif, quelle est la probabilité qu'il soit sensible? Donc là, je connais mes formules, je peux balancer l'ensemble que. Donc ça fait P de S inter T bar divisé par P de. Magnifique. Maintenant, P de T bar, c'est quoi? Un an, P de T. Ça marche. Tout le monde est d'accord ou pas avec ça? Tu es d'accord, Sarah, que P de T bar, c'est 1 moins P de T? Ouais. Ok. Donc ça me fait P de S inter T bar. On y va pour déterminer ça vaut quoi ça? Ça vaut P de S inter T bar, c'est ce chemin-là. P de S inter T bar, c'est ce chemin-là. Donc ça fait P de S fois P de T bar sachant S sur 1 moins P de T. Et là on y va, je connais toutes mes valeurs. P de S ça vaut 0,7. P de T bar sachant S ça vaut 0,2. Et là ça vaut 1 moins 0. 59, pardon. 1 moins 0, 59. Donc ça fait 0,14, enfin 0,014 je crois.
Donc ça fait 0,14 divisé par 0,41 et ça fait 0,34. On n'a pas terminé de répondre à la question. Est-ce que c'est inférieur à 10%? Non. Non. Supérieur à 10%. Pardon. C'est bon, c'est pas bon? Sûr? Oui ou non? Ok, partie 2. On interroge successivement. Oui, je t'écoute. 1 moins 0,59. C'est 1 moins P de T, c'est P de T bar. Vous avez dit à la question 3 que P de T ça valait 0,59. Ah Tu te rappelles ou pas que P de T ça vaut 0,59? oui. Et P de T plus P de T bar ça vaut 1. Donc P de T bar égale à 1 moins P de T, 1 moins 0,59. Ok, la suite, je vais effacer l'arbre parce que j'en ai plus besoin. On interroge successivement et de façon indépendante. Dès que vous voyez successivement de manière indépendante, c'est une loi. Binomial. Faut être sûr. Hein. Quand on dit de manière, on répète de manière identique et indépendante, c'est une loi binomiale. Vous pouvez le noter, souligner, attester. Donc, 4 élèves. Donc, si je prends de manière identique et indépendante, n va valoir 4. C'est le nombre d'élèves que je vais interroger. Soit x, la variable aléatoire qui donne le nombre d'élèves pratiquant le tri sélectif parmi les 4 élèves interrogés. Préciser les lois de cette loi binomiale. En plus, il vous donne la question, donc on peut vraiment aller de manière assez facile. Donc, n, c'est le nombre d'élèves choisis de manière identique et indépendante. Et p, c'est la proba qui fasse le tri sélectif. Je regarde mes questions d'avant, je sais que la proba du tri sélectif, c'est égal à 0,59. Donc, on peut balancer la loi binomiale. X suit une loi binomiale, j'ai un peu mélangé la phrase. X suit une loi binomiale avec n égale 4 élèves identiques et indépendants. Indépendant, je sais pas si c'est comme ça. Et P égale 59, c'est le succès. Ça marche? Donc là, vous n'avez pas besoin de faire la phrase, elle suit une loi binomiale, sachant qu'il vous le dit. Donc vous dites c'est quoi exactement les éléments de votre loi binomiale. Question B. Calculer la probabilité qu'aucun élève ne pratique le tri sélectif. Donc comme on a dit tout à l'heure, P de x égale à K. Ici, ils me disent aucun élève. Donc, question 2. Aucun élève. Pour ceux qui ont zappé, je remets la formule. P de x égale à la question. C'est une combinaison de la question parmi l'ensemble d'éléments. La proba de succès à la puissance question, la proba d'échec à la puissance ensemble d'éléments, moins le nombre de questions, ou bien directement à la calculatrice. Donc je vais le noter comment en termes de probabilité? Ça fait P de x égale à 0. Ça fait C de 0 parmi 4. 0,59